Je vais vous parler du figuier de Barbarie qui s'appelle Opuntia ficus indica. C'est joli, hein? Le figuier de Barbarie fait partie de la très grande famille des cactacées, les cactus. Et dans cette famille, il appartient au genre des Opuntia qui regroupe près de 250 espèces avec beaucoup de variétés. Notre figuier de Barbarie est originaire du Mexique. On le retrouve en Europe depuis le XVe siècle. Vous allez le croiser forcément de façon très spontanée tout autour de la Méditerranée. Ses soins sont les mêmes que ceux du cactus, à commencer par le plein soleil. Il aime bien les sols sableux, voire caillouteux, mais dans tous les cas, très bien drainé. L'eau ne doit pas rester autour de ses racines. On va l'utiliser en haie défensive dans le sud de la France, et puis pour les autres, vous pourrez le mettre en bac. On peut aussi le mettre en isolé sur un vieux mur, mais ça c'est toujours dans le sud. Pour le multiplier, c'est assez facile, on va séparer les raquettes. Ce n'est pas les raquettes de tennis, c'est les raquettes, ces grandes feuilles. Comme tous les cactus, il est très sensible à la pourriture à cause de l'excès d'eau. Je vais vous le répéter, mais ça c'est important. Opuntia ficus indica, le figuier de Barbarie, a une particularité, c'est qu'il est quand même assez résistant au froid. Il peut tenir jusqu'à -5 ou -10 degrés. -10 degrés à condition d'avoir un sol bien drainé, ça je me répète. Si jamais il a pris un petit coup de froid, un petit coup de gel un peu fort, on va recouper la plante jusqu'à la base et ça repartira. Par contre, s'il a pris froid, il lui faudra plusieurs années pour pouvoir refleurir de nouveau. Il existe plusieurs types de figues de Barbarie avec des formes et des couleurs différentes. On peut retrouver des blancs, des oranges, des rouges, des jaunes. Alors certaines variétés de fruits peuvent atteindre 200 grammes. On va dire que la moyenne, c'est plutôt 100 grammes, c'est déjà pas mal. Certains Opuntia ont des fruits, comment vous dire, pas très bons, et c'est même immangeable. Là, ça dépend évidemment des variétés. Les fruits se récoltent à partir du mois d'août et jusqu'au mois de septembre. Il est préférable de les cueillir lorsqu'ils sont encore sur la plante en prenant bien soin de ne pas vous piquer. Et puis lorsqu'ils sont à terre, c'est qu'ils sont trop mûrs, laissez tomber, c'est le cas de le dire. Si vous n'êtes pas dans la bonne région, si chez vous il y a trop d'eau, trop de froid, rassurez-vous, vous pouvez les mettre en pot et les garder dans la véranda pendant l'hiver.